entre les deux pays. Semble-t-il que Ankara, en tout cas, selon le Premier ministre turc, serait prêt donc à intervenir en territoire irakien pour mater les rebelles du PKK. Alors, que doit-on comprendre de toute cette situation et de cette crise qui se dessine à l'horizon? On en discute ce matin avec mon invité. Il est professeur émérite à la faculté d'histoire de l'Université d'Ottawa et membre de la Société royale du Canada, Monsieur Dimitri Kitsikis. Monsieur Kitsikis, bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur Kitsikis, alors une situation quand même un peu préoccupante compte tenu du fait qu'en Irak on a des Kurdes, en Turquie on a des Kurdes et en Irak on a un président aussi qui est d'origine kurde, qui est aussi fondateur d'un parti patriotique kurde. À votre avis, si cette situation-là dégénère, est-ce qu'on peut s'attendre à une escalade d'un conflit dans la région? Oui. Bon, écoutez, pour le moment, c'est plutôt un jeu d'échecs diplomatique, pour le moment. Il y a menace d'invasion, il n'y a pas invasion. On joue des deux côtés en essayant de prendre le maximum, c'est-à-dire du côté de la Turquie, les généraux turcs essayent, en exagérant volontairement la menace du PKK, donc c'est les généraux qui essayent d'obliger le gouvernement de M. Erdogan, qui est modérément islamiste et qui n'est pas très dur, d'après les généraux, ils veulent le durcir, ce gouvernement. Et d'autre part, ils veulent obliger le gouvernement américain à choisir et à soutenir la Turquie, cette Turquie laïque qui plaisait autrefois tellement aux Américains. D'autre part, les Américains, eux, ils ont un plan maintenant depuis déjà pas mal de temps, depuis la chute de l'Union soviétique en 1989, et qui est un plan inavoué mais qui existe. C'est un plan de démantèlement de la Turquie et d'autonomisation du Grand Kurdistan, c'est-à-dire pas seulement le Kurdistan irakien, mais également le Kurdistan turc. Donc, ça n'a rien de nouveau sur le plan de, des échauffourées, parce que ça a toujours été comme ça. Déjà, la Turquie était intervenue plusieurs fois dans le nord de l'Irak. C'est pas la première fois. Ouais. Mais pourquoi vouloir démanteler la Turquie? Pourquoi? Parce que depuis la fin de la menace soviétique, la Turquie n'est plus tellement indispensable. Il ne faut pas oublier que le nationalisme d'importation occidentale est un boomerang maintenant entre les mains de la grande puissance et qui joue donc le nationalisme pour démanteler en général toute la région. C'est pas seulement la Turquie. Il faut voir qu'il y a toute cette région qu'on en appelle la région intermédiaire entre l'Adriatique et la Chine, qui est coupée en morceaux. On refait la carte de la région intermédiaire et dans ce plan, il y a démantèlement de la Turquie, c'est-à-dire on veut des bons clients. Un des très bons clients des États-Unis, c'est le Kurdistan. Un autre, c'est l'Albanie. Donc partout où vous voyez du pétrole, partout où vous voyez pas seulement du pétrole, mais des gazoducs, des oléoducs, on crée des espèces de Koweït, si vous voulez, qui peuvent être contrôlés entièrement par la grande puissance. Donc maintenant, les Turcs, ils croient encore, ils essayent de croire que c'était comme autrefois la lune de miel avec les Américains, où ils étaient absolument indispensables contre la menace soviétique. Et ils étaient choyés. Et il n'était pas question à cette époque-là de toucher à un cheveu des Turcs. Mais maintenant, ça a changé. Alors ils sont paniqués, ils sont vraiment paniqués. Ils savent qu'ils vont être démantelés. Monsieur Kitsikis, si le Ankara entre en territoire irakien, vous n'estimez pas qu'à ce moment-là, on pourrait vraiment assister à l'escalade d'un conflit entre justement la Turquie et les États-Unis, qui eux sont présents actuellement en Irak et qui se sont arrangés pour avoir un président irakien d'origine kurde aussi? Oui, écoutez, s'ils le veulent, si c'est dans le plan, ce ne sera pas parce que les Turcs sont entrés en Irak, ils y sont déjà entrés. Les Américains étaient très fâchés contre les Turcs parce qu'en 2003,
lorsqu'on avait préparé l'invasion contre l'Irak et que les États-Unis avaient prié justement les Turcs à intervenir dans le Nord pour aider l'invasion américaine, les Turcs à ce moment-là avaient refusé cette invasion parce que ça ne les intéressait pas à l'époque. Alors ça, les Américains ne l'oublient pas. Alors si ça pourrait être effectivement, comme vous dites, une espèce de trappe. Si jamais Erdogan sait qu'il y a une trappe, donc il essaye de tout faire pour empêcher qu'il soit obligé par les généraux à intervenir. Si donc il entre dans cette trappe, effectivement les Américains peuvent utiliser ce prétexte pour aller très loin face à la Turquie. Ouais. Ne croyez-vous pas que le PKK, en faisant 8 prisonniers soldats turcs, justement, n'est pas un peu l'instrument de cette trappe et de ce piège, de ce guet-apens qu'on est en train de tendre à la Turquie d'une certaine façon, comme vous le dites, si on suit vos explications? Oui, mais d'autre part, oui, c'est vrai, mais d'autre part, les généraux ont grossi l'affaire exprès, alors que ils ont tout simplement rendu public des choses qui sont quotidiennes. Le fait qu'il y a eu 12 morts du côté des soldats turcs, ça n'a rien de nouveau. Simplement, on n'en faisait pas un cas autrefois. Il y en a tous les jours des morts de ce genre. Donc, les généraux essayent de rendre la chose terrible pour faire peur et donc de pousser ce pauvre gouvernement modérément islamiste qui ne veut pas avancer, à le pousser vers la guerre. Donc c'est, si vous voulez, c'est des deux côtés. D'autre part, n'oubliez pas que c'est dans le coin à Hakkari, dans la province qui est le triangle entre l'Iran, l'Irak et la Turquie, où on a choisi de concentrer actuellement la crise. C'est-à-dire contre l'Iran également. Oui. Monsieur Kitsikis, en tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Ça a été un plaisir de discuter avec vous ce matin. Également. Au plaisir. Bonne journée. Au revoir. Dimitri Kitsikis, mon invité ce matin. Il est professeur émérite à la faculté d'histoire de l'Université d'Ottawa, aussi membre de la Société royale du Canada. Et bien entendu, on va continuer à suivre l'évolution de cette crise au cours des prochains jours.